Salut les amis, salut YouTube, petite vidéo du jour, franchement, pour vous remercier parce que vous gérez. Franchement, je crois que la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, peut-être pas dans ma vie, mais en tout cas ces dernières années, c'est de créer cette chaîne. Parce que réellement, ça m'apporte énormément de choses et ça me fait du bien de voir toute cette bienveillance et que y a des humains encore sur cette planète et ils sont sur cette chaîne, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc je vais faire cette vidéo parce que j'ai encore compris des choses et puis vos messages m'ont vachement aidé aussi. Je crois que j'ai compris en fait ce besoin d'isolement. Donc hier j'ai réussi à baisser la pression en racontant la petite histoire qui va bien à mes parts traumatiques. Et la petite histoire c'est toujours la même, hein. C'est genre les extraterrestres ont débarqué, ils ont éradiqué tous les humains, il reste plus personne sauf nous. Et du coup on a toute la planète pour s'amuser. Et cette histoire-là, ça déclenche une grande sécurité et une grande joie à l'intérieur, pour mes parts. Donc du coup, j'ai appliqué ça et je vais essayer de continuer, en tout cas. Et le but, c'est de leur faire croire, enfin de me faire croire à mes parts. Et pour ça, on écoute le silence, on observe l'immobilisme autour de soi, et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc là, c'est un peu soulagé, c'est pas encore récupéré à 100%, mais j'ai compris, en fait, je crois, le dilemme dans mes équipes internes, entre ceux qui veulent voir du monde et ceux qui veulent pas. C'est-à-dire qu'à un moment, même ceux qui veulent voir du monde, à un moment, ils veulent plus. Et là, je viens de comprendre, c'est en lien la programmation, en fait. Parce que inconsciemment, dès qu'on rencontre quelqu'un, n'importe comment que ce soit, hein, par internet, dans la rue, aux courses, n'importe où, je crois qu'il y a ce truc de programmation qu'on doit être soumis à l'autre et que l'autre peut demander ce qu'il veut et on le fera parce qu'on n'a pas envie de crever. Et je me dis que ça, en fait, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que mes parents, elles veulent être seules. C'est pour pas que ça s'enclenche. Enfin, je crois. Un truc comme ça. Donc, là, on va vraiment essayer de réaliser nos besoins, d'être isolés, de pas être en relation avec personne pour pas déclencher les programmes. Et en même temps, peut-être par le biais de la petite peste qui, elle, a pas forcément de sentiments et c'est la petite Sandrine qui est dangereuse, on va dire, par rapport au programme. La petite peste, elle est méfiante, elle est assez juste. C'est une justicière, donc elle est assez juste. Elle fait style qu'elle a pas de sentiments, en vrai, elle en a, mais elle les cache super bien. Et je me dis, bon, voilà, elle pourra nous permettre, s'il doit y avoir des échanges, qui en est. Ils ont pas l'air, c'est marrant, je dis ça, mais alors j'ai un gros blanc à l'intérieur de moi, genre tout le monde est sceptique. Mais bon, c'est pas grave. On essaye de faire des plans pour avancer. Et donc ouais, vraiment, les parts qui ont besoin de cet isolement, je vais leur offrir. Parce que jusque-là, moi, je pousse tout le monde à aller, on essaye de devenir sociable, faut qu'on sorte de la phobie sociale, faut qu'on sorte de la phobie médicale. Jusque-là, c'était mon mode de fonctionnement pour aider tout le monde dans moi. Et là, je vais changer de technique, mais vraiment radical. Je vais écouter tout le monde et leur donner ce qu'ils ont besoin, même si ça me semble pas très normal de se couper du monde et tout ça, mais en même temps, si c'est ce qu'on a besoin, pourquoi pas. Donc on va essayer de faire un équilibre entre se couper du monde, ouvrir un petit peu la bulle sans que ça me déclenche les programmes. Et puis c'est marrant parce que vraiment la sensation quand on a l'impression qu'on est coupé de l'extérieur, oh là 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 là, mais on se sent bien, presque on se sent les rois du monde, enfin c'est très étrange, j'ai pu voir ça hier. Donc je vais vraiment essayer d'équilibrer
tout ça avec le temps, je pense que ça devrait le faire. Donc ouais, il y a vraiment des décisions, des grosses décisions qui ont été prises en interne. Et c'est rigolo parce que l'effet miroir ce matin, c'était génial parce qu'on a reçu un commentaire qui va dans notre sens pour nous confirmer que on n'est pas les seuls à fonctionner comme ça. Bruno qui nous a envoyé un message comme quoi lui il avait arrêté le médical et bizarrement il se sent mieux. Et j'en suis convaincue, il y a vraiment une part qui essaye de me dire ça, mais c'est dur parce que c'est un conditionnement en fait d'avoir besoin du médical, hein. Ils ont bien pris le pouvoir, ils nous ont bien fait croire des choses et maintenant on est perdu un peu sans eux quoi. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que le corps il est hyper capable de se régénérer, etc. Et c'est pas en lui filant de la chimie que ça marche. Bon après c'est vrai que pour les dents, je me dis le problème c'est que bah je sais pas si mon corps il est capable de réparer. Il est pas peut-être pas capable de réparer des dents, mais en tout cas il est capable de réparer la musculation, les muscles, les nerfs, enfin tout ça. Enfin bref, j'ai espoir que ça va rentrer dans l'ordre tout ça. Et alors, d'un côté, d'avoir l'idée que j'ai plus jamais besoin d'eux, comment ça me met bien, mais comment ça me met bien, une liberté, un truc de ouf. Par contre, j'ai des parts qui disent ah mais non, on va pas y arriver, c'est un médical. Donc je vais travailler sur ces parts. Encore travailler, quoi, encore travailler. Mais bon, là je me sens quand même déjà mieux. C'est ce qui compte. On a avancé sur le tableau de la Gorgone. Bon, il reste encore des trucs, hein, c'est pas fini. C'est pas tout à fait fini. Enfin, symboliquement parlant, je pense que ça va faire du bien à l'intérieur. Je pense que voilà, cet après-midi, on va essayer de finir ça, mais c'est vrai que c'est compliqué avec la vue qui a baissé, quoi. Mais comme je disais en commentaire à Bruno, d'ailleurs elles sont où si je les trouve, oui, pour les problèmes de vue en fait, du moment où on va porter des lunettes, et ça je parle de mon expérience, hein. J'ai eu ma première opération, j'avais 6 ans, 7 ans, entre 6 et 7 ans. J'ai beaucoup souffert des secteurs, de la rééducation, des lunettes jusqu'à mes 19 ans. Et puis après ça m'a saoulé les lunettes et tout, j'ai tout viré. Et au fil du temps, ma vue s'est améliorée. Et des fois, quand j'allais, quand même, j'ai la vue qui fluctue beaucoup, et au début, je comprenais pas pourquoi, donc j'allais quand même faire voir mes yeux. Après, j'ai mis ça sur le dos de la multiplicité, selon qui je suis, bah, je vois pas pareil. Et puis la fatigue aussi, ça joue. Et puis après, il y a le phénomène, le facteur de vieillissement aussi. Mais n'empêche que voilà, là, je sais pourquoi en 10 jours, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de vision. Bah, c'est parce que j'ai mis des lunettes. J'ai mis des lunettes de près pour pouvoir faire mes dessins, et voilà, je me suis niqué les yeux. Et du coup, au fil de ma vie, j'ai remarqué que le fait de pas porter de lunettes, ça demande à l'œil de travailler, et du coup, je perds pas, c'est-à-dire que, comment je peux expliquer ça? En 2015, le chirurgien m'a filé une correction, par exemple. Et ben, cette correction, je m'en sers que pour conduire. Donc, c'est-à-dire 3 fois par mois. Et, et de ce fait, j'y suis retournée, je sais plus quand, il y a 3 ans, un truc comme ça. Et ben, les verres qu'on voulait me prescrire, ils étaient moins forts. Donc ça veut dire que j'avais gagné en vision. Après, voilà, je mets juste les lunettes pour conduire quand je vois pas de loin. Je suis myope astigmate de cet œil. Et celui-là, je sais pas trop. Et celui-là, il voit pas trop de près, mais il voit bien de loin. Ils sont inversés, mes yeux, en fait. Donc, si je veux regarder de près, je regarde avec celui-là. Si je veux regarder de loin, je regarde avec celui-là, vu que j'ai pas de vision binoculaire à cause des opérations. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Mais je sais plus. Oh là là.
Oui, donc je voulais parler des lunettes de canopée. Alors les miennes, elles sont pétées. Je les avais prêtées et du coup, ben voilà, j'ai mis un élastique à la place. Mais c'est ça, c'est des lunettes en plastique à trous. Franchement, ça coûte rien, ça vaut moins de 10 balles sur internet. Et il suffit de faire de la lecture pendant 10-15 minutes, regarder quelque chose. Enfin voilà, c'est juste, faut les mettre et faire quelque chose. Donc ou du coloriage, ou de la lecture, ou regarder la télé. Ça, c'est pour travailler la vision de près. Et après, pour travailler la vision de loin, faut surtout pas les mettre pour conduire, attention. Mais voilà, aller se promener et regarder avec au loin. C'est assez éprouvant, moi je trouve. Mais bon, moi mes yeux sont éprouvants, donc peut-être ça le fait pas à tout le monde. Mais réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui est myope, qui a besoin de lunettes, qui met ses lunettes, eh ben, il arrivera à lire. C'est impressionnant. Je suis pas sponsorisée, hein, je fais pas de la pub sponsorisée, mais voilà, quand je vois quelque chose qui apporte quelque chose, eh ben je le dis. Enfin, c'est que mon expérience, hein. Moi ça m'a apporté, et là je vais me faire une petite session du coup. Voilà, donc ben, pour ma vidéo du jour, ça va, je récupère un peu, je comprends des trucs aussi. J'avoue aussi que on n'a pas envie, on n'a plus envie de réfléchir sur qui on est, quelles sont les parts, etc. Bon, c'est encore du déni sûrement, hein, mais en vrai, j'ai pas besoin de ça quand je suis toute seule. J'ai que besoin de ça quand je suis en contact avec des humains. Et si je suis en contact avec des humains et que ça me contraint de savoir qui je suis, nanana, nanana, forcément ça vient toucher les traumas et c'est pas agréable. Alors que si je suis dans ma bulle et qu'on est dans notre bulle, on s'en fout de savoir qui est qui, on sait que c'est tout nous, et on essaye de bien s'entendre. Et voilà. Donc je sais pas, j'en sais rien si ça va avancer au niveau du système ou pas, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est vraiment comment on se sent à l'intérieur. Et vraiment, ça fait 48 ans qu'on galère et qu'on se sent pas forcément très bien, même au contraire. Et réellement, l'idée qui nous met le mieux, c'est vraiment cette idée d'être seul au monde. Si on pouvait trouver un coin de nature où il y ait un certain confort, oh là là, ça serait le paradis. Bon, après, il y a la petite Sandrine qui a peur. Elle nous fait chier. Vraiment, pardon, mais elle est trop, trop, trop chiante. Elle a peur. C'est une dépendante, hein. Elle veut bien aller dans la nature, mais elle veut un garde du corps. Du coup, on va essayer de voir qui peut être le garde du corps en interne. Et puis après, c'est pas grave si c'est pas en pleine nature, tant qu'il y a de la nature pas loin. C'est vrai que pour l'instant, la maison où on est, elle est pas très sécurisante parce que les proprios sont malhonnêtes. Et puis ça caille, et elle est vraiment pourrie cette maison, mais on a un toit, et c'est vrai que là où elle est placée, c'est assez sécurisant, hormis les proprios qui font chier à passer tous les 4 matins devant la maison avec leurs chiens et tout, mais je veux dire, voilà, je connais un ou deux voisins, ça a un côté un peu rassurant. Enfin bon, voilà, je m'égare un peu là, j'essaye de réfléchir à projeter qu'est-ce qu'il nous faudrait pour l'avenir, pour qu'on soit vraiment heureux et épanoui. On verra bien. Déjà, voilà, s'isoler pour se sentir bien. Et après, je sais que quand tout est équilibré et que je me sens bien, ah bah ça change tout, hein. Ça change tout. Donc la priorité, c'est ça. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour remercier toute l'équipe qui soutient au quotidien, toutes les personnes qui suivent nos aventures et qui sont là, quoi, pour nous. Franchement, merci. Vraiment. Et on va essayer de garder un contact avec cette chaîne. Vraiment. Et ça sera le seul contact réel. Enfin, sincère. Quand je dis réel. Quand je vais à Super U, ils sont bien réels, mes contacts. Mais ils sont très distants. Enfin, voilà.
Donc, bah voilà, on a décidé que le médical on arrête. J'ai pas reçu le mail de la psychiatre pour, enfin le mail qu'elle devait envoyer au spécialiste des leurs dans l'os, donc ben tant pis pour elle. C'est bon, on arrête. Prochain rendez-vous, je crois qu'on va l'esquiver. Notre indemnité d'invalidité va jusqu'en 2027. Ça nous laisse du temps pour voir, mais on va vraiment s'écouter. Couper le médical, couper toutes ces lois débiles, enfin toutes ces emprises qu'il y a le plus possible. Et puis essayer de se sentir bien parce que c'est ça qui est important. Bon, allez, bonne journée à tout le monde, et puis bah à bientôt, hein. Il n'y aura pas trop de vidéos, sauf s'il y a des choses à dire. Et voilà. Bon, en tout cas, merci et à plus.